Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, moi je me porte super bien. Voilà, je suis rentré ce soir après le boulot. Voilà, au fait, il y a quelque chose qui s'est passé après un post que j'ai eu à faire. Voilà, j'ai posté ma photo où j'avais porté une culotte. Ou dans la culotte, c'est-à-dire que j'ai porté une culotte avec l'équerre et tout ça. Donc du coup, je me suis habillé très relax pour sortir. En mode nous aussi, d'une manière, au fait, voilà. Donc du coup, j'ai posté ma photo sur ma page et je vois des personnes sont venues commenter. Des personnes sont venues mettre non, Apoutou, tu t'es tchatcho, non, Apoutou, tu es comme cela, Apoutou. Vous voyez, non? Je n'ai même pas, c'est-à-dire que dans la vie, je n'ai même pas encore commencé à parler des gens. Il y a des gens déjà qui sont venus commencer à mettre tête de mort. Vous voyez déjà? Je poste ma photo, vous venez, vous commencez à me chuter, vous commencez à me jurer, vous commencez à dire certaines choses. Je vous ai dit, lorsque vous vous abonnez sur la page d'une personne, là, apprenez d'abord à connaître la personne. On ne s'abonne pas sur une page parce que non, on a vu une personne qui s'exprime bien ou bien on a vu une personne qui a la grande, excusez-moi, qui a la grande gueule. Donc du coup, on va s'abonner sur la personne. Je vous ai dit, je suis au-dessus de tout injure. Il n'y a pas moquerie sur la terre ici là, qui peut moi me faire reculer. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'y a pas injure. C'est que lorsque je me suis levé et puis je suis venu m'asseoir sur la toile, lorsque je me suis levé et puis j'ai pris mon téléphone pour dire, je vais commencer à faire des directs sur Facebook. Je vais réécrire l'histoire de blogueur sur la toile de Facebook là. Quand je me suis levé là, je me suis déjà préparé à tout avant de venir m'asseoir. Je n'ai aucun complexe inférieur. Je ne suis pas complexé. Est-ce que vous savez que même, il n'y a pas quelqu'un même qui s'aime plus que moi sur la terre ici? Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici là, qui s'aime plus que moi-même. C'est que si demain tu te lèves, c'est que si demain là, moi, de toute façon, vous me voyez là, hein, il n'y a pas quelqu'un qui aime sa personne plus que moi. Donc c'est que, quelles que soient les moqueries, quel que soit ce que les gens vont dire là, et puis souvent, je ne sais pas, hein, est-ce que vous avez remarqué que souvent là, il y a des personnes qui écrivent des mauvais commentaires sur votre vie, il y a des personnes qui vous insultent, il y a des personnes qui viennent seulement sur votre page Facebook là, dans le but de vous insulter, dans le but de vous humilier. Mais souvent là, le commentaire de la personne vous fait tellement mal que vous voulez aller voir véritablement qui a écrit ce commentaire là. C'est que tu veux voir la personne qui a écrit le commentaire pour voir un peu l'écran de la personne. Mais quand tu vas sur le profil de la personne et que tu te rends compte que la personne même là qui t'a écrit ce genre de commentaire sur ta photo, mais soit sur ta page Facebook là, lorsque tu vois la personne là, tu t'assois, tu dis véritablement, la personne a droit à m'insulter. Parce que quand tu vois même la misère même qui rime même avec le visage de la personne là, quand tu regardes l'écran de la personne et puis le commentaire de la personne, mais tu dis mais c'est normal que tu m'insultes. C'est normal que tu m'insultes. Parce qu'on ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. J'ai jamais vu une personne qui allait lapider citronnier. Les gens qui prennent caillou pour lapider là, c'est si orange. C'est que c'est si orangé ou bien soit manguier ou bien soit bananier ou bien soit je ne sais quoi. Mais jamais quelqu'un n'a pris caillou pour lapider citronnier, c'est pas possible. Donc vos injures, vous avez dit que quand moi je vais m'asseoir sur la toile là, je suis prêt moralement, physiquement, je suis prêt à tout. Je sais qu'il y aura un jour où ça sera à mon tour que je sois la risée de toutes les personnes sur la toile. Je vous le dis tout le temps. Pourquoi? Quand moi je fais mes directs là, je ne cache rien. Je vous dis, ne soyez pas pressés. Un jour, aujourd'hui c'est moi qui casse les papos, non? Quand il y a un papo à casser là, c'est un Poutou national en appel. C'est moi en appel pour venir casser les papos. C'est moi en appel pour venir casser les papos. Je dis un jour, ça sera mon tour où les gens vont venir casser moi mon papo. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Voilà. Ne soyez pas pressés, je vous dis. Calmez-vous. Dans vos injures, vos commentaires à la con, vous allez mettre là. C'est pas ça qui va déstabiliser Apoutou. Moi là, je suis un petit pauvre. Je suis né dans la pauvreté, si vous ne savez pas ça. Je suis né à Man. Je suis né à Man, dans un tout petit village qui s'appelle Gouékan-Guinée. Je viens de l'ouest du pays. Je suis né à Man. J'ai grandi au Koweït, à Yopougon, dans un quartier précaire. J'ai grandi à Adjamé, dans un quartier précaire. J'ai grandi à Koumassi aussi, dans un quartier précaire. J'ai vécu. C'est que si moi je vous explique mon histoire, mon parcours, pour que je sois là aujourd'hui où je suis là, c'est Dieu qui m'a béni. Et puis depuis mon adolescence, tous ceux qui me connaissent là, ils savent que moi là, il n'y a pas injure, il n'y a pas moquerie qui moi me fait mal. C'est moi en insulte et puis je souris. Est-ce que vous savez ça en fait? C'est moi en insulte et puis moi je souris. C'est de moi on se moque et puis moi je souris. Parce que je prends tellement la vie du bon côté.
Je prends tellement la vie du bon côté que vous ne pouvez pas imaginer au fait. Dans le que vous me voyez là, c'est mon tour qui est là. Il n'y a rien qui se cache derrière. C'est mon tour que vous voyez là. Il n'y a rien qui se cache derrière. Donc que les gens vont se lever, vont venir s'asseoir pour venir écrire des commentaires. Non, tu es pédé. Non, tu es ceci. Non, tu es vilain. Non, tu as gros nez. Non, tu as grosse tête. Non, tu es cela, tu es cela. C'est ça qui va faire que moi, je vais quitter Facebook là. Vous avez menti. Au contraire. Ce sont vos moqueries même là qui me donnent la force même de venir m'asseoir encore pour venir faire direct. Pour que vos cœurs noirs là puissent avoir encore plus mal encore. Parce qu'il y a des personnes sur la toile, il y a des personnes là. Lorsqu'ils ne peuvent pas faire ce que vous faites là, ils vont trouver toujours quelque chose pour vous déstabiliser. Parce que moi je le sais, il y a des personnes qui m'envient. Ça c'est clair. Il y a des personnes qui m'envient comme il y a des personnes aussi qui vous envient aussi. Mais lorsque une personne ne peut pas obtenir ce que vous faites là, ils vont toujours trouver le moyen de vous déstabiliser. Ils vont toujours trouver le moyen de dire quelque chose sur votre vie. Parce qu'ils ne pourront pas obtenir ce que vous faites. Donc ça les fait mal. Donc la seule manière de pouvoir compenser le mal là, c'est de venir vous insulter. C'est de venir vous dénigrer. C'est de venir dire des méchancetés sur votre vie. Dans le but d'avoir ne serait-ce qu'une petite compassion en eux au fait. Mais votre méchanceté là, ça peut enlever quoi à ma vie? C'est ça qui va faire que non, je vais devenir pauvre. C'est ça qui va faire que non, ma vie va changer. C'est ça qui va faire que non, le Apoutou ne sera plus Apoutou. Ou c'est ça qui va faire que non, je ne vais plus travailler. Ça ne va rien changer à ma vie. Au contraire. Moi, lorsque tu m'insultes même là, je écris commentaire en bas pour dire que Dieu te bénisse. Voilà. Parce que moi, je suis déjà mûr d'esprit. J'ai reçu une bonne éducation de ma mère. Je sais ce que moi j'ai vécu par la misère à laquelle moi et ma maman que vous connaissez là, qui s'appelle Bleu Brigitte là. De toute façon, vous la voyez là. C'est son tour qui est là. De la même manière que vous me voyez aussi là, c'est mon tour qui est là. J'ai reçu beaucoup d'amour dans mon enfance. L'amour là, ça fait qu'un enfant, lorsqu'il prend de l'âge là, il ne peut que regarder le monde avec un grand cœur. Quelqu'un qui a reçu beaucoup d'amour là, ne peut qu'aimer son prochain. Il ne peut pas jalouser son prochain. Ne pensez pas que je suis venu sur la toile de Facebook là, dans le but de me créer des ennemis, ou bien ça dans le but d'insulter mes grands frères, ou bien ça dans le but de me faire remarquer de la plus mauvaise manière. Non. Je suis venu dans le but de pouvoir me créer une place, de pouvoir changer l'image de blogueur sur la toile. Parce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de blogueurs dont font la politique, à cause de la politique aujourd'hui là. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont dans... Moi là, je ne suis pas venu dans la politique. Même si un politicien me dit, il va me donner 50 000 € pour parler de lui là, je ne vais jamais accepter. Parce que je mène mon petit bonhomme de chemin. Le seul fait qu'aujourd'hui là, RHDP même, PDCI même, RDM même, tous les bords politiques en Côte d'Ivoire là, et tous là, certains sont abonnés à ma page. Donc je n'ai pas besoin de me créer une personnalité juste pour vous plaire. Je ne cherche pas à vous plaire. Je cherche à moi-même me plaire. Vous devez vous mettre ça dans votre tête. Je ne cherche pas à vous plaire. Je ne suis pas venu dans le but de vous plaire. Non. Je suis venu dans le but de moi-même me plaire à moi-même. Parce que si moi-même je me plais à moi-même là, ça me suffit largement. Parce qu'aucune personne sur la terre ici là ne peut moi m'aimer plus que moi-même. Aucune personne, même ma maman qui m'a mis au monde là, ne peut pas m'aimer plus que moi-même, je ne m'aime moi-même. Il faudrait que moi-même je puisse m'aimer pour que des personnes aussi puissent avoir confiance en moi pour vouloir aussi m'aimer aussi. C'est de ça. Il faut avoir confiance en toi. La personne qui va douter de lui-même là, va douter de toute sa vie jusqu'à ce que même il soit grand ou quelque chose là. Il ne pourra même pas arriver loin dans sa vie. Moi, je m'aime. Est-ce que vous savez combien de fois moi-même je m'aime moi-même là? Regardez-moi. Aujourd'hui là, regardez le nombre de mois que j'ai eu à faire sur la toile. Ça fait juste 8 mois que je suis sur la toile. 8 mois, ça fait 8 mois. 8 mois que je fais direct sur Facebook. Et ça fait 5 mois que je commençais à faire direct. Mais pendant les 8 mois là, regardez aujourd'hui la cote de popularité que j'ai. Je ne parle même pas de quelque chose qui crée polémique sur la toile. Vous êtes 1500 personnes à me suivre. Imagine si je viens m'asseoir pour parler de quelque chose qui crée de l'engouement. Vous allez voir que vous allez être au moins 5 000, 6 000 personnes, 7 000 personnes à me suivre comme d'habitude. Ce qui veut dire que je commence déjà à me créer une place. Vos injures, vos moqueries, tout ce que vous allez dire, qu'est-ce que ça va changer dans la vie d'Apoutou? Qu'est-ce que ça va enlever dans ma vie? C'est ça qui va faire que je ne serai plus heureux. C'est ça qui va faire que non, je ne vais plus sourire. Donc arrêtez d'écrire vos mauvais commentaires, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne me tchatche pas, je n'ai pas... Regardez. Je vais mettre, vous allez voir. Regardez, vous voyez mon pied là? Hein? Attendez. Regardez mon pied. Vous voyez mon pied là? Est-ce que vous voyez quelqu'un se tatouer? C'est tatouage. Tout tatouage qui est sur mon pied là, c'est tatouage que j'ai fait pour ma maman qui m'a donné la vie. Ma mère qui m'a donné la vie là. Bleu Brigitte qui m'a donné la vie là. C'est tatouage là que j'ai fait sur mon pied. Vous regardez mon pied là. Vous voyez quelqu'un qui se tatoue. Regardez bien mon pied.
Regardez mon pied. Vous voyez tache noire sur mon pied? Vous voyez tache noire sur mon pied? C'est pas tchatcholi, il n'y a rien sur mon pied. Voilà, il n'y a rien sur mon pied. Peut-être que c'est la photo qui a fait que vous voyez peut-être autrement. Sinon là, regardez. Regardez mon pied. Regardez, vous voyez ça? Voilà, c'est tatouage qui est sur mon pied. Vous voyez, c'est tatouage. Mon pied là, vous voyez? Il n'y a pas quelque chose qui est noir. Il n'y a pas quelque chose qui est noir sur mon pied. Peut-être c'est la photo. Voilà. Donc du coup, allez chercher à comment vous allez faire pour pouvoir vous en sortir dans la vie. Comment vous allez faire pour pouvoir vous démarquer. Comment vous allez faire pour pouvoir devenir au moins quelqu'un dans la vie. Aujourd'hui, vous pensez que moi je vais sur la toile dans le but de faire des directs comme cela. Je sais que demain là, si j'ai un visage connu, si demain là, lorsque je passe dans la rue et que des gens me pointent du doigt pour dire « Ah, voici Apoutou National », je sais qu'à travers ma page Facebook là, je peux déjà créer des activités. Je peux même peut-être dans le futur là, créer une ONG, aider des personnes à pouvoir s'en sortir dans la vie. Ne pensez pas que les gens viennent sur la toile dans le but de venir insulter, dénigrer, vilipender les gens. Non, personne ne vient dans le but de venir insulter les gens. Moi, je ne suis pas venu dans le but de pouvoir me créer des ennemis. Non, mais je suis venu dans le but de pouvoir échanger avec vous, donner mon point de vue. Je dis, je suis venu pour changer l'image des blogueurs sur la toile. Moi, quand je prends un dossier là, il y a toujours un résultat. Et le résultat là, c'est toujours positif. Je ne prends pas parti pour le mensonge. Je prends toujours parti pour la vérité. Et je suis venu pour donner mon point de vue. Donc du coup là, n'essayez même pas même de dire que vous allez essayer de me dissuader. Essayez de faire des choses pour que non, le petit fasse ceci, le petit fasse cela. Des gens aujourd'hui qui sont en train de m'écrire en inbox pour m'insulter, pour me déguiser. Je vois même d'autres même vont même dans l'inbox de ma maman pour aller garer ma maman pour dire que non, il faut parler à ton fils. Est-ce que ma mère est vos camarades? Est-ce que depuis ici sur la toile là, je parle de maman de quelqu'un? Est-ce que c'est ma maman qui m'a dit non de venir m'asseoir sur Facebook là pour venir parler? Ou même parce que ma maman elle est connue, donc du coup vous allez prendre la partie là. Mais je vous ai dit, ma maman là, dame là, vous la voyez là, il n'y a pas injure, il n'y a pas moquerie qui peut effrayer ma vieille. Bleu Brigitte que vous connaissez là, l'actrice comédienne que vous connaissez là, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de moquerie qui vont enlever sa joie de vivre. La joie de vivre qu'elle a là, c'est cette même joie de vivre là qu'elle m'a transmise. Aujourd'hui là, vous me voyez là, je suis son seul fils. Je suis le seul fils de ma maman. Vous comprenez? Je suis son plus grand garçon. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis né le 24 décembre 1990 à 15 h au CHU de Mans. Regardez mon sourire, regardez. Regardez mon sourire. Est-ce que vous voyez? Regardez mon sourire. Ce sourire ça là, est-ce que c'est le sourire de quelqu'un qui est méchant à l'intérieur? Est-ce que quelqu'un qui rit comme ça et puis tu as comme l'impression de voir la beauté de son âme là? Est-ce que quand tu vois le sourire d'un enfant, regardez-moi bien, hein? Regardez-moi bien. C'est que c'est mon sourire là qui vous fatigue, non? Quand là je ris comme cela, là, ça vous fait, c'est que ça vous fait miam miam dans vos cœurs. Regardez mon sourire, regardez les fossettes, regardez les fossettes. Est-ce que quand là, vous voyez quelqu'un, regardez-moi, hein? J'ai 30 ans, hein, mais on dirait quelqu'un qui a 23 ans, 24 ans. Regardez mon visage. Si tu me vois dans la rue là, tu peux me donner 24 ans, 23 ans, 25 ans. Juste parce que mon cœur là, c'est pur. Mon cœur, c'est pur. J'ai 30 ans. 24 décembre 1990. J'aurai 31 ans le 24 décembre prochain. Mais regarde mon visage. C'est-à-dire que je cohabite même avec mon âme. Je cohabite avec mon âme. Mon âme et moi là, on fait un. Raison pour laquelle mon sourire là, c'est large comme cela. J'adore la vie. Vous ne savez pas combien de fois j'aime la vie. Vous ne savez pas combien de fois. Ne pensez pas que moi là, j'ai toujours aimé me faire voir. C'est comme cela, ne m'en voulez pas. J'ai toujours aimé me faire voir. Ne pensez pas que non, c'est dans le hasard que je suis venu m'asseoir sur la toile, sur Facebook. Hein. Non, j'ai toujours aimé me faire voir. Mais j'ai toujours aimé aussi me faire voir aussi dans le bon sens, mais pas dans le mauvais côté. Je ne suis pas venu dans le but de me faire voir dans le mauvais côté. Non. Mais je suis venu dans le but de me faire voir de la plus bonne manière. Est-ce que vous comprenez? Dans le but de me faire voir de la plus bonne manière. Pas dans le but de me faire voir d'une manière où des gens vont commencer à m'insulter, des gens vont commencer à dire non, le petit non, il se prend pour qui, il passe ceci aux gens, il passe sur le champ. Moi là, je n'insulte personne. Non. Je dis ma vérité. Peut-être que la vérité qui sort de ma bouche là, peut-être que ça vous fait mal. Peut-être que quand là, je dis certaines vérités, les gens vont se dire non, le petit, il se prend pour qui, pour dire telle vérité à tel grand frère. Mais je le dis. Ce que vous pensez là, c'est ce que moi je dis. Mais quand ça sort de ma bouche, vous, ça vous fait mal. Parce que vous ne pouvez pas faire sortir ça de votre bouche. Je vous comprends. C'est normal. On ne lapide que l'arbre qui porte des fruits.
Ne cherchez pas à dire des choses, à tenir là. Non, le petit, il est pédé, le petit, il est ceci, le petit, il est cela, le petit, il est comme cela, le petit, il est... Pédé là. Est-ce que pédé là, c'est un crime? Vous pensez que les homosexuels là, vous pensez que tous là, ils vont aller en enfer? Ou bien vous pensez que votre vie, c'est que pour les gens, quand quelqu'un arrive à s'en sortir dans la vie nette là, il faudrait qu'on puisse lui donner une étiquette. Soit le gars a vendu son âme au diable, soit le gars il est pédé, soit la fille elle est prostituée, soit la fille elle gère busy, soit la fille elle gère avec les vieux. C'est que lorsque les gens ne peuvent pas obtenir ce que vous obtenez, du coup ils auront toujours de quoi dire. Ce que je dis là, c'est quoi qui fait mal dedans? Et puis vous voyez des personnes qui sont en train de mettre des têtes de mort. Si ce n'est pas de la jalousie gratuite là, moi là, je n'ai qu'à dire quoi à ça là? Si ce n'est pas de la méchanceté, je n'ai qu'à dire quoi à ça? Je n'ai qu'à dire quoi à ça? C'est quoi qui va changer, moi, ma vie sur la terre ici là? C'est quoi vous allez dire ou c'est quoi vous allez faire qui va faire que non, un Poutou national, non, sa vie va changer, non, un Poutou national, non, il sera ceci, non, il sera cela. C'est quoi qui va faire? C'est quoi? Ne cherchez même pas à vous, ne cherchez même pas même à vous, à dire même certaines choses. Moi là, je suis père d'un enfant. Ma fille a 3 ans. Ma fille va avoir 3 ans le 11 décembre. Ma fille est née en décembre comme moi. J'ai une première fille. Ma fille va avoir 11 ans. Sur 3 ans. Le 11 décembre. C'est quoi vous appelez PD? Ou même parce que Tiesco le sultan est venu écrire sur sa page. C'est quelqu'un qui a la recherche de buzz. Il veut passer par Apoutou pour se faire un nom. Parce que qui le regarde? Il sait que si moi, Apoutou, je parle de lui là, 3000, 4000 personnes seront connectées à vouloir savoir ce que je suis en train de dire de lui. Donc du coup là, il cherche comment il va faire pour pouvoir créer un clash avec moi, pour pouvoir se faire connaître sur la toile. Mais moi, je suis plus star que lui. Est-ce que c'est un qui le connaît? Quelqu'un même qui fait direct, il y a même pas, il fait direct même là. 30 personnes les regardent, 40 personnes les regardent. Moi, je fais direct même là. Je ne parle même pas de quelque chose même qui va même créer même l'engouement même là. 1300 personnes sont en train de me regarder. C'est quelqu'un comme cela là. Moi, si moi je parle de lui, c'est pour lui donner de la visibilité. Moi, je parle des personnes qui peuvent, moi, me faire connaître. Des personnes que tu parles d'eux, où on sait que non, vous êtes au même rang. Tu sais ce que le soutien, moi, est-ce que c'est le même monde là? C'est vrai, toujours que, il y a souvent des personnes qui écrivent des commentaires. Quand vous regardez les personnes là même là, et puis vous-même, vous regardez même, vous dites non, mais c'est normal que la personne m'insulte. Parce que regardez la misère. Regardez même la misère qui rime avec le visage de ces personnes-là. Quand tu vas même sur leur profil, mais tu regardes l'écran même là, tu vois déjà même les passés et tu vois déjà les à venir. C'est quelqu'un comme ça qui va t'insulter et puis toi, ça va, toi, te fait mal. Ça te fait mal dans quoi? Mais tu ne fais que sourire. Tu ne fais que sourire. Tu ne fais que sourire. Tu peux sourire qui a ça. Le gars qui t'insulte, tu le regardes même là. C'est quand même tu finis de regarder son profil et puis tu reviens là. Tu ne fais que sourire. Regardez-moi quelqu'un, lui là, regardez. Il y a quelqu'un comme cela, regarde. Il a écrit un commentaire ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, regarde. Vous voyez, il zoome mon pied, il vient, il poste la photo de mon pied, il vient, il écrit un commentaire. Même si même je me tiens tout ça là même là. Est-ce que je me tiens là? C'est ta peau que je tiens. Pourquoi vous pouvez être aussi zinzin dans la tête quoi? Bon d'accord, supposons que je me tiens. Attends, je porte mon pantalon. Est-ce que c'est toi que ça sert? C'est toi que ça sert? Je me tiens, c'est ma peau. Est-ce que c'est toi que moi je me tiens ta peau? Mais tu... Oh, franchement, l'homme est bizarre quand même. Hein. L'homme est bizarre quand même. Hein. L'homme est bizarre. Les gens cherchent à évoluer. Les gens cherchent comment ils vont faire pour entreprendre quelque chose. Les gens cherchent comment ils vont faire pour pouvoir sortir de la misère. Les gens cherchent comment ils vont faire pour pouvoir se créer un nom. Mais toi, tu cherches comment pouvoir cracher ton venin sur la toile. Tu as créé ton Facebook dans le but de te promener de Facebook en Facebook, de page des gens, pour écrire que de mauvais commentaires. Tu n'as jamais écrit bon commentaire dans ta vie là. Quand tu écris mauvais commentaires, les gens vont liker net là. Tu es content juste parce que tu aimerais que les gens puissent rire des autres là. Toi, ça te fait plaisir. Hein? Ça te fait plaisir. Quand les gens se moquent des gens là, toi, ça te fait plaisir. Tu viens maintenant là, tu viens écrire maintenant, tu es pédé. Faut nous répondre. Bon, c'est de quoi tu parles? Je suis pédé là, je suis avec ton papa. Parce que si tu sais que je suis pédé, c'est que tu m'as déjà vu avec ton papa. Parce que si tu ne m'as pas vu avec ton papa là, comment tu vas savoir que moi je suis pédé? Ou mais attends, on est déjà sortis ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. L'Africain ne peut jamais voir son camarade devenir quelqu'un et puis l'encourager. Vous ne pouvez jamais voir quelqu'un en train de voler dans quelque chose et puis l'encourager. Ça vous fait mal. Le petit même là, il est quitté où même? Qui a un Poutou national? Il vient de nulle part comme cela. Et puis en même temps, c'est sur lui, tout le monde parle de lui sur la toile. Les gens parlent d'un Poutou national sur la toile. Les gens sont en train de parler de lui. Il est qui même?
Ça vous fait mal. Mais me voilà qui est là. C'est mon tour. C'est mon tour qui est là. Il n'y a pas mon devant, il n'y a pas mon derrière. C'est mon tour qui est là. C'est Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol. Si tu ne sens pas bien là, dis-moi, je vais te prescrire au moins 27 comprimés de paracétamol. Ça va faire qu'au moins ton mauvais cœur, au moins, ça va changer. Sinon, moi là, aucune personne ne peut m'arracher mon sourire. Ma sorcière bien-aimée, salut à toi. Aucune personne ne peut m'arracher mon sourire, ma joie de vivre, mon envie de prospérer, mon envie de devenir quelqu'un dans la vie, mon envie de pouvoir réaliser mes rêves. Tous mes rêves sont en train de se réaliser dans ce monde-là. Donc c'est quoi je vais regarder et puis moi je vais commencer à me lamenter, commencer à me poser des questions, commencer à être triste dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi je vais prendre le mauvais commentaire des gens là pour pouvoir moi me faire chose? C'est bon. Si tu veux écouter ce que les gens vont dire de toi, là, tu ne pourras jamais avancer dans ce monde. Tu vas toujours te décourager dans tout ce que tu vas te prendre. Parce que quel que soit ce que tu vas faire, de bien ou de mal, là, il y aura toujours des personnes qui vont te dire que ce que tu es en train de faire, là, ce n'est pas bien. Juste pour te décourager. Parce qu'ils ne pourront pas faire ce que toi, tu es en train de faire ou ce que toi, tu es en train de te prendre. Donc, ils vont toujours chercher à te décourager. Mais sois fort au-dessus de ça. Confie tes projets à Dieu et avance dans le silence ou avance comment tu as envie d'avancer. C'est ça. Confie tes projets à Dieu et puis tu avances. Quand moi j'ai commencé direct au début là, 5 personnes me suivaient en direct. Mais je n'ai pas baissé les bras. Et puis parmi les 5 personnes qui me suivaient en direct là, 3 personnes écrivaient, regardez-moi un gros bête comme cela. Mais si moi je pouvais regarder les 3 commentaires sur les 5 personnes qui sont en train de m'écrire là, et puis j'ai dit non, je décide de ne plus faire vidéo, je décide de m'asseoir comme... Mais est-ce que vous allez me connaître aujourd'hui? Vous n'allez pas me connaître. Je ne serai pas à ce niveau-là aujourd'hui. Mais je vais persister. Je me suis armé de courage. Et je ai toujours dit que la plupart même des personnes, même souvent même qui t'insultent là même là. Quand tu vas fouiller, c'est les personnes qui t'aiment le plus. Parce que quelqu'un tu l'insultes matin, midi, soir. Mais lorsqu'il ouvre son téléphone pour faire un direct là, tu es la première personne à être connectée. Tu es la première personne même à partager le direct. Et tu es la première personne à écrire un mauvais commentaire. Mais en fin de compte là, c'est toi-même tu aimes la personne puisque ceux-mêmes qui n'écrivent pas de mauvais commentaires sur la personne. Parce que ta vie se résume à la personne. Tu ne peux pas parler de quelque chose d'autre. Parce que toi-même là, tu ne peux rien dire de toi-même ta propre vie. Parce que ta vie n'a ni devant ni derrière. Tu ne peux rien raconter de ta propre vie. Donc tu es obligé de parler des autres pour pouvoir avoir de l'importance. Parce que c'est en parlant des autres là que toi tu vas pouvoir au moins ne serait-ce que réconforter ton âme. Parce que ton âme ne fait que brûler de chagrin. Ton cœur là, ça rime avec l'enfer. Donc du coup tu ne peux pas, rien de bon ne peut sortir de toi. Rien de bon. Mes amis, je vous dis, ne soyez jamais complexés de votre vie. Quel que soit ce que les gens diront de vous là, regardez vous-même dans le miroir et sachez que c'est vous-même qui pouvez changer votre histoire. Aucune personne ne peut changer votre histoire. Personne ne peut vous maudire sur cette terre-là. Personne ne peut vous empêcher de pouvoir arriver là où vous devez arriver. C'est vous-même qui êtes vos propres sorciers, c'est vous-même qui êtes vos propres dieux. Dieu cohabite en tout un chacun. Le jour où tu te lèves, tu dis je vais entreprendre telle chose. Avec la foi et la détermination, tu peux arriver à bout. Le jour où tu te lèves, tu dis, je décide aujourd'hui d'entreprendre telle activité. Quel que soit ce que les gens diront. Tu vas jusqu'à... Même quand toi... C'est que lorsque ta tête colle le mur, tu reviens, tu entreprends encore quelque chose d'autre. Sauf si tu veux écouter les gens, tu veux écouter les moqueries des gens, tu veux écouter les opinions des gens, tu veux écouter ce que les gens vont dire de ta vie, tu ne pourras jamais rien réaliser. Tu ne peux jamais devenir quelqu'un dans ce monde-là. Tu ne peux jamais devenir quelqu'un. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont te décourager. Toujours des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Toujours des personnes qui vont dire certaines choses sur toi. Aujourd'hui, là, toi-même, tu es en train de m'écouter là. Imagine aujourd'hui, là, Dieu fait que, par exemple, aujourd'hui, là, tu habites chez tes parents. Peut-être tu as 25 ans, 30 ans, 32 ans, 35 ans. Demain, tu commences à sortir de l'auberge. Demain, tu commences à entreprendre quelque chose. Tu commences peut-être à réaliser quelque chose. Tu commences peut-être à rouler dans une voiture. Les gens vont commencer à dire que non, tu es pédé, tu as vendu ton âme au diable, tu es sorcier, tu es prostitué, tu sois avec les vieux, tu sois avec ceci. Parce que chez l'Africain, là, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il faudrait que l'homme puisse mettre une étiquette sur ta richesse. Il faudrait que l'homme puisse mettre une étiquette sur ton avenir de demain. C'est ça. C'est ça. Parce que tu auras obtenu quelque chose qu'eux, ils ne pourront pas obtenir. Parce que tu auras réalisé quelque chose qu'eux, ils ne pourront pas réaliser. C'est ça qui les fait mal. Pourquoi c'est toi? C'est ça. Pourquoi c'est toi? Mais est-ce que tu t'es une fois demandé si ce n'est pas le temps de la personne qui est arrivée? Beaucoup de personnes font des vidéos sur Internet. Mais combien de personnes qui font des vidéos sur Internet qui ont la visibilité et la cote que moi j'ai aujourd'hui? C'est Dieu qui bénit qui il veut. Dieu donne la grâce à qui il veut. Dieu donne la grâce à qui il veut.
Personne ne peut cacher le soleil avec sa main. Personne ne peut empêcher le soleil de briller. Personne ne peut t'empêcher de réaliser ce que toi, tu dois réaliser. Si Dieu a dit tu vas voyager, tu vas voyager. Dieu a dit tu vas rouler dans une grosse voiture, tu vas rouler dans une grosse voiture. Dieu a dit tu seras riche, tu seras riche. Quel que soit ce que les gens m'ont dit. On dit le diable peut retarder. Le diable peut retarder. Mais le diable ne peut pas freiner. Le diable ne peut pas empêcher ta richesse d'arriver. Peut-être c'est le temps qu'il va prendre là, qui sera peut-être long. Mais si Dieu a dit tu vas réaliser telle chose là, on monte, on descend, tu vas réaliser ça. Personne ne pourra te l'empêcher. Confie tes projets à Dieu, avance avec Dieu. Il faut toujours avoir confiance en toi. Parce que si tu as confiance en toi là, tu peux imposer ta confiance là aux autres. Parce que lorsque des personnes vont te regarder là, malgré ton physique, malgré ton visage, malgré ta beauté, malgré ta laideur, malgré ce que tu es, si tu as confiance en toi là, les gens qui sont en face de toi là seront obligés d'admettre que vraiment tu as dépassé eux leur sorcellerie. Ils vont souvent se poser des questions de savoir mais qui est véritablement cette personne là. Quelle que soit ta laideur, quel que soit ton physique, quel que soit ton handicap, quel que soit ton défaut, il faut avoir confiance en toi. Confiance en soi. Regarde-toi dans le miroir et puis il faut être fier de ce que tu es. Lorsque tu te regardes dans une glace là, il faut être fier de ce que tu es. Il faut apprécier le corps que Dieu t'a donné. Parce que c'est une grâce d'avoir la vie même sur cette terre là. Pendant que toi tu es en train de t'asseoir ici pour me regarder en direct là, d'autres sont en train de lutter entre la vie et la mort. D'autres sont en train d'être couchés sur le lit d'hôpital. D'autres même viennent de faire accident tout de suite là. Donc tout est une grâce dans ce monde. Il faut toujours remercier Dieu de la vie que Dieu t'a donnée. Et remercier Dieu d'être là aujourd'hui où tu es. Arrêtez de chercher toujours à pouvoir cracher vos venins sur la vie des autres. Cherchons à évoluer. Cherchons à encourager les autres. Lorsque quelqu'un fait quelque chose là, encourageons-le. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire que, quels que soient vos trucs que vous allez faire là, ça ne pourra rien changer dans ma vie. Le Apoutou reste fort. Le Apoutou est un mental d'acier. Je suis le fils de Bleu Brigitte. Je suis le fils de Bleu Brigitte. Regardez, écoutez-moi très bien. Ma maman là, c'est que si moi je voyais une mère qui était faible, une mère qui se laissait abattre par les moqueries, par la souffrance qu'elle a eu à traverser, regardez bien l'histoire de ma maman, regardez par quoi elle est passée pour être aujourd'hui là, aujourd'hui où elle est. Si moi je voyais une mère qui se laissait abattre là, aujourd'hui là, je n'allais pas avoir la confiance en soi. Je n'allais pas être là aujourd'hui où je suis. Mais c'est parce que j'ai eu une mère qui a toujours cru en elle. Malgré tout ce que les gens disaient. Les gens disaient que rien de bon ne pouvait sortir d'elle là. Aujourd'hui là, on ne peut pas parler du cinéma ivoirien sans parler de Bleu Brigitte. Regardez aujourd'hui les films qu'elle tourne aujourd'hui. Elle-même, elle est productrice, réalisatrice. Elle réalise les films à hauteur de plus de 100 millions, de plus de 200 millions de francs CFA. Pourtant, il y a des personnes qui ont commencé le cinéma avant elle là, jusqu'à aujourd'hui là, qui ne peuvent même pas réaliser un film de 10 millions. Mais c'est parce qu'elle a travaillé des années et des années. Elle ne s'est jamais laissée abattre. Elle a cru en elle et elle a confié ses projets à Dieu. Aujourd'hui là, regarde la vie qu'elle mène aujourd'hui. Elle vit dans sa propre maison. Elle mange à sa faim. Elle n'a pas de problème. Son fils est en Europe. Il se cherche. C'est quoi encore? Elle va souhaiter encore de plus. Ici, là, je me cherche. Je travaille, je rentre à la maison. Si vous me voyez en train de faire direct, là, je n'ai pas amis. Vous n'allez jamais... Est-ce que vous m'avez déjà une fois vu d'en bas, en train de faire chaud, ou même en train de poster photo, je suis dans maquis d'en bas. Non. Mon seul ami, là, c'est vous. C'est vous qui êtes mes amis sur Facebook, là. C'est vous qui êtes mes amis. À part ça, là, je n'ai pas d'autres amis. C'est vous qui êtes mes amis. Donc, quand je trouve un peu le temps de pouvoir causer avec mes amis, là, je vais m'asseoir sur Facebook, je parle et vous écrivez des commentaires, on cause. C'est tout. Il n'y a pas autre chose derrière. Ici, en France, là, je suis dans mon coin. Travail, maison, je mange, je grossis. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire quelque chose. Je n'habite pas chez quelqu'un. J'habite chez moi-même ici. Je dors chez moi, je rentre à l'heure que je veux, je sors à l'heure que je veux. Je ne dors pas dans la cuisine de quelqu'un. Il n'y a pas de compte à rendre à quelqu'un. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je n'ai pas de problème à rendre à quelqu'un. Donc, du coup, la famille, c'était ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'aurais appris que mon homologue, Tiesco le Sultan, se retrouve aujourd'hui en prison. Je vais vérifier l'information. Et puis, je vous reviens soit demain ou samedi. Parce que là,
Si mon élément est en prison, qui l'a envoyé en prison? Sa bouche là a fait que quelqu'un l'a envoyé à la Makawa ou bien quoi, c'est qui est sûr. Tout va se savoir. Si ce, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, confiance en soi. Dieu n'oublie jamais. On est ensemble jusqu'à Las Caras. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, sachez qu'on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie. Voilà. C'était votre humble serviteur, Agbré Stéphane, le miel de Paris, le Apothieu national, votre frère. C'est mon sourire là qui les fatigue. Quand il rit comme ça, il pense que c'est chef bandit qui rit. Quand il rit, ils sont fâchés en cours. Là, tu vois où ils sont là? Ils ont mis tête de mort jusqu'à, ils sont fatigués, ils sont partis. Vous voyez? Quand je fais ça net là, ils sont fâchés, ils sont fâchés. Mon sourire là, ça vous fatigue. C'est le sourire de Apothieu national. Je n'ai pas volé. Quel sourire pour les Fossettes sort ici? Fossettes sort là maintenant là. Lequel est là-bas maintenant là? Il a ce maintenant là. Il est vénère. Où il est là? S'il pouvait me lancer sort, même, il va me lancer sort. Mais votre sort ne peut rien me faire. Dieu habite en moi. Dieu là, il cohabite en moi. Dieu cohabite en moi. Donc là, il sourit net, tu es fâché. Je ris pas, oh, tu es fâché. Tout ce que je fais, oh, tu es fâché. Mais je t'ai fait quoi? C'est tout ce qu'on te demande, ce que Apothieu national t'a fait là. Tu ne peux rien dire. Non, le petit là même, il se prend pour qui même? Il vient, il garant les gens, il vient, il parle des gens. Le petit là même, il se prend pour qui même? Il vient, il parle des gens. Il vient, il dit ceci, il vient, il dit cela. En te demandant, bon, le petit, il t'a fait quoi? Tu ne peux rien dire. Tu es là. Tu es là comme cela, tu ne peux rien dire. Jalousie, méchanceté, haine. Tu es fan de moi là, rentre dans mon inbox, tu vas m'écrire. Je suis célibataire. Est-ce que depuis tu as vu ici là, tu as vu une femme à parler derrière moi ici? Tu es fan de moi là. Tu es fan d'Apothieu. Je fais 1m90, 124 kg. Si tu peux supporter mon poids sur toi là, tu rentres dans mon inbox, Apothieu national, tu me plais. On ne sait jamais où mariage peut quitter. Il y a des garçons qui sont là, ils font vidéo sur internet. Plein sont célibataires. Au lieu de chercher à les draguer, hein. Non, vous venez vous insulter les gars. On dit tu es pédé. On dit tu es pédé là. Envoie ton toto, on va tester. Tu caches ton toto et puis tu dis aux gens que les gens sont pédés. Viens ton toto, on va tester pour voir. Si Apothieu là, ça marche ou ça ne marche pas. J'ai langue de caniche. Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais même pas si il y a langue de caniche ou tu ne sais même pas. Tu es là, tu es là-bas, tu écris. Et puis même là, la plupart des personnes qui écrivent, tu es pédé là, c'est femme. Hein? Femme. Femme vient, elle écrit, tu es pédé. Mais tu es pédé là, ton toto là, c'est là-bas. Tu caches ça. Viens le toto. Viens avec le toto. Rentre dans une bosse. Apothieu, tu me plais. Et puis on va voir le dossier. Tu vas voir si il y a langue de caniche. Si je n'ai pas langue de caniche, tu vas voir si je suis beau, si je ne suis pas beau. Tu vas voir si ça fonctionne bien, si ça ne fonctionne pas bien. Là, au moins, tu pourras rendre témoignage. Parce que là, si tu ne viens pas goûter là, est-ce que tu peux être sûr de voir véritablement si le petit est bon ou pas? Viens goûter. Apothieu est là. Apothieu est là. Tu vas voir le sourire en live. Tu vas toucher. Tout ça là, regardez ici là. C'est tatouage, tout ça là. Si elle me déshabille comme cela là, tu ne peux pas t'asseoir. Tu vas trembler sur ta personne. C'est ça. Tu es là, là. Arrête d'écrire mauvais commentaires. Rentre. Il y a beaucoup de célibataires sur la toile ici. Les gens cherchent à se marier. Vous êtes là, vous êtes en train d'écrire mauvais commentaires. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Rentre dans une bosse. Rentre dans une bosse. Apothieu, tu me plais. C'est pas fini. Si Apothieu a regardé ton écran et que ton écran ne lui plaît pas, il va dire, ah ma chérie, franchement, merci beaucoup, mais c'est qu'elle suit, on a la prochaine. Mais au moins, tu aurais essayé au moins. Mais tu es là, tu es célibataire, tu es assis là, tu as caché ton toto, personne ne touche. Au lieu de venir chercher comment tu vas faire pour qu'au moins les gens n'ont qu'à te regarder au moins là, tu viens, tu écris un mauvais commentaire. Tu vas faire quoi un mauvais commentaire là? C'est un mauvais commentaire là qui va te donner mari. C'est un mauvais commentaire là qui va te donner mari. Viens. Papa, Apothieu est là. Viens, on va sourire ensemble ici. Viens. Viens. Rentre dans une bosse. Rentre dans une bosse. Il dit, rentre dans une bosse. Arrête d'écrire mauvais commentaires. Vos bizarre commentaires, arrêtez. Tu rentres, ma page là, il y a un message qui est là. Tu rentres, tu écris Apothieu, tu me plais. Apothieu va aller regarder ton profil. Si tu c'est que si tu corresponds à Apothieu là, Apothieu va t'écrire, il va venir te rencontrer, vous allez parler, vous allez échanger, vous allez voir. Mais tu es là, tu dis, ici pédé. Est-ce que tu as fouillé pour voir si ici pédé? Viens voir. Apothieu est là. Je vais te faire ça propre. Je vais te faire ça. J'ai langue de caniche. Je vais te faire ça propre. Il faut te renseigner. Je vais te faire ça propre. Propre et propre même. Propre. Toi-même, tu seras surpris. Tiens, c'est que Dieu vous garde là. En ensemble. Voilà. Merci à vous, merci pour la force, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde.
C'était vos M serviteurs, le Apoutou National. En ensemble. Voilà. Samira Traoré, bonsoir à toi. Que Dieu te garde. Je salue au moins 5 ou 10 personnes. Voilà. Destiné, like. Ah, je te tue de rire, Destiné, like. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. Roger, quoi là? Salut à toi. Voilà. Salut à qui encore? Laure Antoinette, salut à toi. Voilà. Éclat, Prestige, Poupée, salut à toi. Salut à Destiné, like encore, salut à toi. Mon désir, tapé ou même quoi là, salut à toi. Voilà, Aïcha Nadej, Sanogo, salut à toi. Voilà, salut à tout le monde, salut à tous ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup. Sachez que le combat, il est noble. Voilà, le combat, il est noble. Je vous ai toujours dit que je vais toujours me tenir dans la vérité. Rien que la vérité. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, on est ensemble. Yannick Sawadogo, salut à toi mon frère. Sarah Léhi ou bien quoi là, salut à toi. Rachel, salut à toi. Prince, salut à toi. Ouga, Stéphanie, salut à toi. Salut à tout le monde, voilà. Bon, salut à tout le monde. Que Dieu vous garde. Passez une très bonne nuit. Mon désir, salut à toi. Voilà, mon désir tapé, salut à toi. Voilà, Ami Silla, salut à toi. Aïcha Nadej, salut à toi. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Apoutou National. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me suivre. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Mohamed Kamara, bonne nuit à toi. En ensemble. Bisous, bisous.